Alors, bienvenue à chacun et chacune à cette nouvelle émission Compte courant au réseau LBS Web TV. C'est encore une fois une très grande joie que vous soyez parmi nous cet après-midi pour nous. Et on a le privilège d'avoir cet après-midi quelqu'un qui est beaucoup dans la scène politique. Et vous savez que la scène politique, ben, il y a plusieurs paliers. Alors aujourd'hui, on va parler à quelqu'un qui est sur la scène fédérale et qui est chef de parti. Alors, dans quelques instants, on va lui poser des questions. Vous allez sans doute le reconnaître, mais encore une fois, on veut vous encourager à visionner toutes les émissions de LBS Web TV. Vous avez une panoplie de sujets sur lesquels vous pouvez vous questionner et on espère que dans je vous dirais, les émissions qui sont à l'antenne, alors vous allez retrouver et vous allez possiblement retrouver des questions et des réponses surtout pour vos questionnements d'ordre spirituel, d'ordre d'actualité, peu importe. Alors, c'est avec grande joie qu'on reçoit aujourd'hui Monsieur Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Et Monsieur Bernier, on veut tout d'abord vous remercier pour votre présence cet après-midi. Alors, Monsieur Bernier, on vous souhaite la bienvenue. Comment allez-vous? Merci, bien, ça me fait plaisir. Je vais très bien et pour moi, bien, c'est un beau privilège de pouvoir être avec vous cet après-midi. Merci, Monsieur Bernier. Alors, on avait quelques questions. Et la première, avant tout, parce qu'on s'intéresse beaucoup de politique, surtout de politique fédérale. Il y a une élection qui approche. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va avoir lieu, mais ça pourrait avoir lieu plus tôt que plus tard. Et puis, on se dit toujours, qu'est-ce qui peut intéresser les hommes politiques, soit à être chef de parti ou député, à la politique? Pour vous, M. Bernier, comment est-ce que c'est arrivé, cet intérêt pour la politique, surtout fédérale? Bien, merci de poser la question. Effectivement, pour moi, c'est arrivé en 2005-2006. À l'époque, je travaillais dans le secteur privé à Montréal, dans le secteur financier. J'ai travaillé dans le secteur privé pendant plus de 19 ans. Et j'ai rencontré M. Harper au printemps 2005 et il m'a demandé, on parlait un peu de politique, d'idées pour le Canada. Il a bien aimé mes idées à l'époque. C'était pour respecter la Constitution canadienne, diminuer les taxes et les impôts. Et ça a été le début de ma carrière en politique. J'ai eu plusieurs rôles avec M. Harper sous son gouvernement. Puis, comme vous le savez, bien, en 2018, j'ai démissionné du Parti conservateur parce que je trouvais à l'époque et encore aujourd'hui que le Parti conservateur ne défend pas des principes conservateurs. Il y a une guerre actuellement, une guerre culturelle, et le Parti conservateur du Canada ne veut pas faire cette guerre-là. Lorsqu'on est rendu de nos jours que c'est rendu tabou pour les politiciens de l'establishment de dire qu'il y a seulement deux sexes, hommes et femmes, que c'est tabou maintenant pour Poilievre et Trudeau de dire qu'un jeune garçon ne peut pas devenir une jeune fille et vice-versa. J'aurais jamais pensé dans ma carrière politique de faire campagne sur des sujets comme ceux-là, parce que c'est le gros bon sens, c'est la biologie de base. Mais aujourd'hui, on a une idéologie radicale du genre qui veut changer la société pour le pire. Et c'est une bataille qu'on fait au Parti populaire. On est le seul parti qui se défend pour ces principes-là et qui en gros, est pour le culte de la vie et non pas le culte de la mort, comme le propose le Parti libéral et M. Poilievre. Je pense actuellement au dossier sur l'avortement, où ils ne veulent pas ouvrir le débat. Nous, c'est complètement l'opposé. Euh, on est un des seuls pays démocratiques à pas avoir de législation qui encadre l'avortement.
Et dans notre parti, on a des gens pro-vie qui sont prêts à faire le débat. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut permettre à chaque député de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là en ligne avec leur conscience. Et moi, je peux vous dire que personnellement, un avortement qui a lieu ici au Canada, et ça a lieu, des avortements après 6 mois de grossesse, pour moi, c'est un meurtre. Il faut appeler les choses comme elles sont. Et une femme, 6 mois, peut avoir jusqu'à 6 mois pour décider de se faire avorter ou pas. Pourquoi le faire dans les derniers mois lorsque cet enfant-là, il est viable? Mais des avortements tardifs, il y en a au Canada, ça se passe, et il faut arrêter ça. Donc, que ce soit sur l'avortement pour promouvoir la vie, que ce soit pour l'euthanasie, qui s'est rendu maintenant le Québec et l'État au monde qui fait plus d'euthanasie. Au début, c'était surtout pour la fin de pour une personne en fin de vie. Et maintenant, bien, on l'offre quasiment sur demande. Nous, on pense que c'est criminel de faire ça, que les médecins ne devraient pas offrir l'euthanasie, que ça devrait venir du patient lui-même. On est rendu qu'on peut permettre d'euthanasier, de tuer la personne, pas seulement à l'hôpital, mais chez elle ou dans un parc à l'extérieur. Donc, on fait tout pour faciliter l'euthanasie. Et au début de la vie, bien, on fait tout pour permettre un avortement qui va tuer un enfant viable après 6 mois. C'est des dossiers importants pour nous et il y a plusieurs raisons, mais c'est des raisons qui ont fait en sorte que j'ai quitté le Parti conservateur en 2018 et qu'on a créé le Parti populaire du Canada parce qu'on défend des dossiers que les autres politiciens ne veulent pas. Et nous, on pense que c'est important pour gagner cette bataille-là, cette bataille basée sur nos valeurs morales. Et je suis bien content de la faire. Puis je peux vous dire que on va finir par triompher. La seule chose que je ne sais pas quand, mais le gros bon sens, la logique, nos valeurs de la société occidentale basées sur la liberté, la responsabilité et la primauté du droit, mais aussi euh, sur le culte de la vie, faire en sorte que la communauté et les Canadiens vivent le plus longtemps possible avec une forme physique et morale, idéalement. Donc, c'est le Parti populaire et c'est pour ça que on est en politique actuellement. Alors, vous y allez par conviction. Est-ce que vos convictions reflètent un petit peu la plateforme du Parti populaire du Canada? C'est-à-dire que, bon, vous avez énuméré certains enjeux qui correspondent un petit peu aux valeurs judéo-chrétiennes, mais face bon, je vais vous donner un exemple. La crise du logement en ce moment qui fait rage et l'inflation, est-ce que vous avez aussi des idées, des, des applications pratico-pratiques là, pour faire en sorte qu'au moins on puisse limiter ces dégâts-là? Bien, vous parlez d'immigration, c'est important, mais aussi j'aimerais juste revenir, effectivement, les valeurs morales dont on fait la promotion, c'est les valeurs morales qui sont écrites dans notre Constitution canadienne. Dans l'introduction de notre Constitution canadienne, qui est la loi ultime du pays, on dit bien que le Canada a été fondé sur la suprématie de Dieu et la règle de droit. Donc, c'est ce qu'on fait en tant que parti politique. On veut respecter la Constitution canadienne. Et oui, il y a bien d'autres sujets qui font en sorte que aujourd'hui, l'inflation est élevée et un des, une des conséquences, c'est vraiment le logement, l'accès à la propriété. Et la réponse, elle est bien simple. Les partis de l'establishment, tant les conservateurs, le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert, disent qu'il faut bâtir des maisons et des logements le plus rapidement possible et en bâtir plus. Mais c'est pas la solution parce qu'on n'arrivera pas à bâtir autant de logements qu'on a besoin. Comme par exemple, il y a 50 ans, en 1970, on a bâti au Canada 230 000 logements. On avait une population de 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2022, l'an dernier, on a bâti, encore une fois, 230 000 logements pour
une population de 30 millions d'habitants. En moyenne, c'est ce qu'on construit des logements. Il faudrait plus que tripler le nombre de logements à construire dans une année juste pour subvenir à la demande. Et Dieu sait que ça prend du temps, il y a des règlements municipaux qui devraient être changés, etc. La vraie solution qui dépend du gouvernement fédéral, que les partis, de quoi que ce soit les conservateurs ou les libéraux ne veulent pas parler, la solution qui est l'éléphant dans la chambre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'immigration de masse. On a l'an passé eu plus de 1 million de nouveaux arrivants au Canada. 1 million, là, c'est la population de Saskatchewan, c'est la population de la Nouvelle-Écosse. On a eu une Nouvelle-Écosse l'an dernier. On a eu 1 million de personnes. Et cette année, en 2023, après 9 mois, de janvier à septembre, on a eu plus d'1 million de nouveaux arrivants. Et ça inclut les immigrants, les résidents temporaires, que ce soit les travailleurs temporaires ou les étudiants étrangers, les demandeurs d'asile politique, les réfugiés. Tout ça ensemble, c'est 1 million de personnes depuis 2 ans qu'on reçoit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de subvenir à la demande. Donc, nous, on dit le problème, il est là. Et en plus, lorsque vous avez une immigration de masse comme ça, vous n'êtes pas capable d'intégrer ces personnes-là à notre culture, à la culture nationale du Canada. Et donc, ça crée des conflits, ça crée de la balkanisation, c'est-à-dire que les nouveaux immigrants vont vivre dans les grands centres urbains. 48 des immigrants vont vivre à Montréal, Toronto ou Vancouver. Et là, ça crée de la pression sur le logement. Ça crée aussi de la pression sur le tissu social. Et avec la loi sur le multiculturalisme, on n'incite pas ces nouveaux arrivants-là à s'intégrer à notre culture. On leur dit, pratiquez votre culture, vous êtes bienvenus et on devrait plutôt promouvoir la culture, l'héritage canadien vis-à-vis de ces nouveaux arrivants-là. Mais non, on leur dit, vous pouvez garder votre culture et ces gens ne s'intègrent pas. Donc, il y a un problème social et il y a un problème économique. Et pour régler ça, il faut arrêter l'immigration de masse et abolir la loi sur le multiculturalisme. On est le seul parti politique national à Ottawa qui prône cette solution-là de bon sens et qui s'applique rapidement parce que dès que vous fermez les frontières à l'immigration de masse, ça règle le problème du logement et bien d'autres problèmes. Mais les conservateurs et les libéraux, ils font de la politique pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt des Canadiens, parce qu'ils veulent absolument être élus, ils veulent le pouvoir. Et dans les grands centres urbains que j'ai nommés tout à l'heure, bien, il y a bien des immigrants qui vont là. Et ces partis-là veulent l'appui de ces immigrants-là, pouvoir rester au pouvoir ou obtenir le pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'on fait de la politique différemment, parce que pour nous, c'est de la politique basée sur les principes et notre parti a été créé avec 4 principes de base: la liberté individuelle, la responsabilité personnelle, respect et l'éthique sont en nos 4 principes fondateurs du Parti populaire. Et lorsqu'on parle d'un sujet, que ce sujet-là soit populaire ou pas au moment où on en parle, pour nous, ça n'a pas d'importance. En parler, plus on va parler avec passion par la population. Lorsque j'en ai parlé en 2019, il y avait moins de gens en faveur d'abolir l'immigration de masse. Aujourd'hui, les derniers sondages donnent à peu près la moitié de la population qui est en faveur de cette position-là politique et on est le seul parti à le prôner. Puis on va toujours prôner des politiques qui sont bonnes pour le peuple canadien. Monsieur Bernier, vous avez évoqué le fait que vous voulez faire de la politique différemment. Il semble que ça soit quelque chose là, qui est tant au point de vue municipal, provincial. Il y en a qui parlent de ça constamment. Faire de la politique autrement. Maintenant, on sait très bien que la plupart des Canadiens, Canadiennes sont un peu déçus des politiciens. Il y a une crise actuellement. On le voit même ici au Québec, là, avec les enseignants, etc., etc. Les gens doutent de la crédibilité de leurs députés, doutent de la crédibilité de leur premier ministre. Et puis, pour eux, souvent, en tout cas, moi, j'ai le commentaire que les députés qui se font élire, que ce soit au Parlement canadien, que ce soit à l'Assemblée nationale du Québec,
Ben, ils ne sont pas vraiment les représentants du peuple. Ils représentent leur chef dans leur secteur. Et ça, ça, ça occasionne beaucoup de frustration. On se demande, ben, nous, le peuple canadien, le peuple québécois, et peu importe, ben, on est appelé à voter pour quelqu'un qui représente les simples citoyens. Et quand ils arrivent au pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que non, ils ne défendent pas les intérêts des citoyens, ils défendent leur chef. Comment est-ce que vous allez contrer ça, M. Bernier? Oui, vous avez absolument raison là-dessus. C'est la ligne de parti. Et nous, ce que je dis à nos candidats partout à travers le pays, on a nos principes puis on a nos politiques de base, comme celle que je vous ai parlé tantôt pour finir, pour mettre fin à l'immigration de masse, abolir la loi sur le multiculturalisme. Puis on a plusieurs autres politiques sur notre site Internet. Vous allez pouvoir le lire, partipopulaireducanada.ca, cliquez sur notre plateforme. Donc, on est le seul parti politique qui a une plateforme électorale et qui ne change pas. On ne fait pas de sondage à toutes les années sur qu'est-ce que les gens veulent entendre ou pas. On part avec ces idées-là, on a une vision du pays et c'est ce que j'ai dit en 2019, en 2021, c'est ce que je vais dire à la prochaine élection. Ce qu'on dit à nos candidats, voici la plateforme, c'est ça qu'il faut, c'est la vision qu'on a du pays, mais sur tous les autres sujets, c'est des votes libres. Nos députés vont être capables de s'exprimer librement et de représenter leur population. Par exemple, si on a un député du Québec, je ne sais pas moi, de la région de Québec, qui fait une consultation avec ses voteurs, les personnes dans son comté, et ils veulent abolir complètement l'avortement. Bien, ce député-là, il va avoir le droit de voter en ligne avec sa conscience et avec ses électeurs. On n'imposera pas de ligne de parti. C'est ça la grosse différence entre nous et les partis traditionnels. On est un nouveau parti, on a toujours la même plateforme, on est un parti d'idées et nos candidats vont avoir la liberté de défendre les sujets importants pour leurs électeurs. Donc, c'est une grosse différence. Et aussi, j'aimerais rajouter, vous avez raison de dire que les Canadiens en ont marre, en ont soupé des politiciens qui disent quelque chose un jour et le contraire l'autre jour. Nous, ça n'arrivera pas. On dit tout le temps la même chose, on a tout le temps la même plateforme. Et j'ai comprends ces Canadiens-là parce que les politiciens sont là pour leur intérêt égoïste en bout de ligne, surtout les politiciens actuels de l'establishment. Et c'est pour ça qu'on a à peu près 40 de la population au Canada qui ne vont pas voter. Ces gens-là disent les politiciens, c'est tout du pareil au même. Ils ont perdu confiance. Et je peux vous dire, que ces gens-là, j'ai comprends très bien, mais je leur dis, nous, on est une option différente. Et si vous en avez marre des politiciens traditionnels et vous voulez un vrai changement, on est là, nous. Et c'est pour ça, je pense on essaie de faire appel à l'intelligence des gens et non pas jouer avec leurs émotions comme le font Trudeau et Poilievre, comme M. Trudeau le fait durant la crise de COVID-19, l'hystérie COVID-19. Nous, on veut faire appel à l'intelligence des gens et ça prend peut-être plus de temps pour que nos idées soient acceptées, mais on pense que les gens sont intelligents et lorsqu'ils ont l'information, la vraie information, bien, ils sont capables de prendre une décision éclairée. Fait que je comprends les gens qui ne vont pas voter. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'à la dernière campagne électorale, quand je me promenais à travers le Canada, ça arrivait souvent après un de mes discours qu'une personne arrivait, Monsieur Bernier, je n'ai jamais voté sur la scène fédérale et pour la première fois, je vais voter. Et pour moi, j'adore entendre ce commentaire-là parce que, écoutez, si on a la moitié des 40 des gens qui ne vont pas voter qui appuient le Parti populaire, ben déjà, on est à 20 donc, je pense que c'est une clientèle importante pour nous parce que on ne fait pas de la politique sur les sondages et c'est ça que les gens n'aiment pas des politiciens traditionnels. Le sondage est une photo de l'opinion publique une journée et cette photo-là risque de changer. Et les politiciens, c'est pour ça qu'ils changent régulièrement leur point de vue sur des sujets importants. Nous, on pense et on croit que l'opinion publique a été manipulée par l'élite woke
et la gauche au Canada, les médias et les politiciens de gauche ont manipulé la population et on se dit, bien, les sondages, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a une vision qui est vraiment différente de la vision des autres. Et on a juste à être présent dans l'actualité avec les gens. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner leur appui. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis bien heureux d'être avec vous parce que ça me permet de parler à une clientèle qui est importante. Et c'est comme ça que je fais de la politique en me promenant à travers le pays, considérant que je suis annulé par les médias traditionnels parce qu'ils ne veulent qu'on rouvre le débat sur l'avortement. Pour eux, c'est terminé. Pour eux, il y a un consensus là-dessus. Ils ne veulent pas qu'on arrête l'hystérie climatique ou la crise climatique, comme on essaie de nous le dire, parce qu'ils disent qu'il y a un consensus. Le climat change et c'est la faute de l'homme. Nous, on dit non. On ne signera pas l'accord de Paris. On n'imposera pas de taxes et de réglementations aux gens. Le climat a toujours changé. Il va toujours changer. Donc, on m'ignore, les médias traditionnels m'ignorent parce que ils savent que la vérité va triompher et le point de vue qu'on a, c'est pas leur point de vue. Et c'est pour ça qu'être avec vous cet après-midi, c'est important pour moi. Ça me permet d'être présent dans votre communauté et c'est ce que je fais. Beaucoup de rencontres en présentiel et des discours à travers le pays pour faire en sorte que le Parti populaire va être prêt pour la prochaine élection qui risque d'être en 2024 ou en 2025. Et je peux vous dire qu'on va être prêt, puis on va donner l'opportunité à tous les Canadiens, peu importe où ils demeurent, de voter en ligne avec leurs valeurs et de voter pour le Parti populaire. Monsieur Bernier, c'est tout le temps que nous avions en ce moment. On veut vous remercier pour ce temps et puis d'avoir pris, en tout cas, les 15 ou 20 minutes qu'on a pris ensemble pour bien décrire les plateformes de votre parti. Et également, je suis très content de vous avoir rencontré. Cette fois-ci, c'était à distance, mais on vous remercie de faire partie de l'émission À compte courant. C'est une émission là, un peu d'actualité sur le réseau LBS Web TV et qui est soutenue aussi par l'organisme UVVC, qui est Unité Voix des valeurs chrétiennes, qui travaille en collaboration avec Campagne Québec Vie. Alors, merci encore, M. Bernier. Merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité et on va vous souhaiter bon courage et peut-être à une prochaine fois. Joyeuses fêtes également. Merci, merci. Joyeux Noël à vous. Bonne année. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Et pour les gens qui veulent en savoir plus sur le Parti populaire, tout est sur notre site Internet, partipopulaireducanada.ca. Allez lire et vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter ou bien YouTube ou Facebook. Merci encore une fois. Joyeux Noël à vous et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup encore une fois.